Bonjour Alice. Merci de te prêter à ce petit jeu que je te propose. Bah ouais, merci. Merci Clément. Donc, on va commencer de façon très classique. Peut-être juste si tu peux dire quelques mots sur ton parcours. En fait, moi à la base j'étais donc journaliste, j'ai exercé cette profession pendant à peu près 7 ans. Donc le seul lien c'était que j'étais journaliste culinaire. Et puis après en fait j'ai quitté mon travail et je suis allée m'installer à Londres. Donc j'y suis restée pendant 2 ans là-bas. En fait donc je faisais des piges et en plus de ça donc je servais dans un restaurant. Et parallèlement, je me suis engagée dans un festival qui s'appelle le Refugee Food Festival. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un festival anglais. C'est un festival qui a été créé à Paris en 2016. Et donc, l'objectif, c'est de permettre à des personnes réfugiées de se challenger, enfin, de se tester en cuisine en faisant des quatre mains le temps d'un dîner, voilà, avec un chef qui l'accueille dans son restaurant. Et donc, j'ai commencé enfin, je suis devenue bénévole pour l'association. Et quand je suis rentrée en France, donc, je me suis installée à Nantes et j'ai développé le festival ici. Et Ok. donc, voilà, je souhaitais en fait aller plus loin que le simple festival, l'événement qui se passe en juin. Et donc, je les ai sollicités en leur expliquant que moi, je voulais voilà, potentiellement faire une extension du festival via le Refugee Food Festival, mais eux n'étaient pas totalement d'accord pour essayer le projet. Mm. Donc, j'ai lancé l'idée de le faire à Nantes, voilà. Et j'ai maturé ça donc, dans l'incubateur Singa. Et c'est surtout que j'ai rencontré Emmanuel, qui elle, est chef de cuisine. Donc, c'est ce qui a permis de vraiment concrétiser le projet. Du coup, la transition est parfaite pour la seconde question. C'est évidemment la présentation du projet Ouais, et peut-être aussi voir comment vous articulez le binôme et ce que vous faites aujourd'hui, où vous en êtes. ouais. Alors, ben, donc en fait, le projet, c'est un restaurant associatif pour former des personnes réfugiées donc au métier de cuisinier ou commis de cuisine. Et donc, l'idée, c'est d'avoir deux personnes qui viennent tous les 4 à 6 mois en cuisine avec Emmanuel. Donc, pour apprendre les bases de la cuisine, on ne sera pas sur un apprentissage type CAP ou voilà, c'est de la formation par la pratique. Dans le sens où on n'a pas encore comment dire, le certificat pour délivrer des certifications, des qualifications professionnelles. Peut-être avec le temps, ça viendra. Et après, on accueille, donc ils font la cuisine du matin jusqu'au déjeuner. Les repas sont servis à des clients, voilà, toi, voilà, monsieur, tout le monde, toutes les personnes qui passent. En fait, c'est pas un restaurant de formation pure où, en général, les personnes cuisinent et après, ils dégustent, voilà, entre eux. Là, c'est vraiment ouvert. En fait, ils viennent déguster ce qui a été préparé le matin, comme dans un restaurant classique, sauf que, effectivement, il y a deux personnes qui sont formées dans le local. Et après, on souhaite aussi en faire un lieu où potentiellement on organiserait des débats, des conférences, des ateliers de cuisine. Voilà. Et la particularité, c'est que on partage le local où le restaurant est situé avec des personnes seniors qui logent en fait au sein de l'immeuble, parce que le local est au rez-de-chaussée d'une résidence d'habitation. Et donc, il y a des seniors il y a une trentaine de seniors qui logent au-dessus. Donc, eux ont accès au local 2 heures par jour. Donc, nous, l'objectif, c'est de pouvoir les intégrer au projet et de faire en sorte qu'ils puissent aussi s'investir. Ou même, pas du tout par rapport à la cuisine, mais des ateliers de conversation avec les personnes qui viennent se former. Voilà. Ouais, donc Donc, plus sur du lien social, quoi. ouais, absolument. Ou des activités même ludiques, des jeux, du Scrabble, enfin voilà, plein de choses. Et là, donc le local, il est ouvert aujourd'hui? Alors, les travaux commençaient hier, justement. D'accord. Ouais, et donc il va y avoir 2 phases de travaux. Une première phase, en fait, parce que le local est vraiment, il n'y a rien, c'est une coquille vide. Donc, il faut poser bah, toutes les bases, enfin, électricité, il faut faire le sol, il faut l'adapter aussi à un restaurant. Donc, enfin, là, je rentre un peu dans les détails, mais il faut que ce soit antidérapant. Et après, donc ça permettra d'avoir déjà, pour les personnes seniors qui logent déjà, d'avoir un local utilisable pour eux. Et puis ensuite, à partir du mois de mars, on va vraiment construire la cuisine avec bah, tout le matériel professionnel. Et donc, on a fait appel à un architecte, enfin, un collectif d'architectes qui est aussi une association. Là, jusqu'à présent, tu dirais que c'est quoi peut-être la réalisation dont vous êtes le plus fier sur le projet? Je pense que le plus dur, c'était d'avoir des financements en peu de temps parce que, en gros, on a remporté l'appel à projet en fin avril, même début mai, je dirais. Et le promoteur, lui, il voulait qu'on ouvre le restaurant en septembre, ce qui laissait 4 mois à peine pour réunir bah, en fait, de quoi financer un restaurant. Donc, Mm. c'est-à-dire mission impossible, surtout qu'il y avait les 2 mois d'été entre. Ouais.
Et finalement, finalement, il y a pas mal de choses qui sont débloquées en très peu de temps. Et on a réussi à réunir quand même une somme assez conséquente pour pouvoir justement financer les travaux en moins de 6 mois. Donc je pense que c'est ça. Et sachant que c'est une partie qui est assez complexe parce qu'il faut répondre à pas mal d'appels à projets, rencontrer beaucoup d'interlocuteurs, se faire connaître. Et on a réussi à le faire en un temps assez record. Donc je pense que ça, c'est Ouais. une bonne fierté, ouais. Et à l'inverse, du coup, la plus grosse difficulté, donc, Ça fait partie aussi des difficultés, hein, le mm, financement. Je pense que ouais, c'est le nerf de la guerre, on le sait tous quand on a un projet. mm, Donc c'est assez difficile, mais c'est vrai qu'on a la chance d'être bien entouré. Et puis à Nantes, il y a quand même un vrai réseau aussi, et autour de l'ESS, une vraie sensibilité de la municipalité notamment. Donc je pense pas que ce soit... Non, j'ai pas vu ça comme une difficulté. Je dirais que là, les difficultés, c'est toutes les démarches administratives, parce qu'on va être employeuse, donc URSSAF et compagnie. mm. Donc ça, c'est compliqué. Et tu peux repréciser dans quel quartier de Nantes vous serez? Oui, on est au 105 boulevard de la Prairie au Duc, donc c'est vraiment quasiment en allant au hangar à bananes, enfin, un des derniers bâtiments qui est sorti de terre. Ouais. Voilà, on a pignon sur rue, donc faut pas nous rater. Là, si j'avais une baguette magique et que je vous donnais un budget illimité, qu'est-ce que vous feriez? On construirait la cuisine, le restaurant. Voilà, après, effectivement, tu as toujours la possibilité d'avoir plus, euh, enfin, faire en sorte que le lieu soit accueillant et puis surtout que le matériel soit adapté pour recevoir aussi des personnes en formation. Potentiellement, oui, si on avait un peu plus d'argent, l'objectif, ce serait d'avoir peut-être une personne supplémentaire en cuisine, parce que nous, l'objectif, c'est aussi de former des gens, donc plus on a de gens qu'on forme, mieux c'est. Donc évidemment, parce qu'on les rémunère. Donc si on avait plus d'argent, on pourrait rémunérer plus de personnes. Il y a une personne en particulier qui t'inspire? Ouais, oui, oui, moi, le projet, il est très largement inspiré du Refugee Food Festival. Donc, je crois que c'est ça qui a vraiment inspiré la base du projet, et tout ce qu'ils font, eux, c'est assez. Je vous invite les personnes qui écouteront, à aller regarder ce qu'ils font. Ça fait 7 ans maintenant que le Refugee Food Festival, mais ils ne se sont pas arrêtés à simplement un événement. Ils ont développé 2 formations, donc une commis de cuisine et une autre pour la restauration collective. Ils ont 2 cantines, la cantine aux arbustes et aux amarres, donc où en fait, ils font de l'aide alimentaire. Et puis, ils font aussi des interventions dans les écoles pour sensibiliser les personnes au public réfugié. Donc, voilà, je trouve que ça, c'est vraiment un peu l'inspiration principale. Et j'ai envie de continuer à m'investir avec eux, même si j'aurai un peu moins de temps. Mais eux, c'est vraiment tout ce qu'ils font au quotidien. Il y a aussi souvent des événements, des banquets solidaires. Et récemment, ils ont fait un couscous de Noël pour pouvoir réunir de l'argent. Donc, il y a plein de choses qui sont faites. Donc, si on en arrive là, c'est qu'on aura fait beaucoup de Ok. chemin. Ouais, donc c'est plutôt les rencontres faites au cours du festival, en fait. C'est plutôt... Oui, ouais, 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 et puis ça réunit toutes les personnes, les organisateurs, mais évidemment tous les cuisiniers aussi ok. ont participé. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Faut pas baisser les bras, et puis il faut bien s'entourer aussi. Puis moi, l'avantage que j'ai, c'est qu'on est deux avec Manu, donc du coup, quand il y en a une qui flanche un peu, ça permet voilà, d'avoir au moins l'une des deux qui. C'est souvent comme ça, hein, c'est toc, Hmm. toc, toc. Oui, Donc j'avoue qu'être à deux, c'est quand même assez bien. Et puis quand tu es tout seul, t'as plein de possibilités. Enfin, voilà, tu peux aller dans des espaces de coworking ou des incubateurs ou des choses comme ça qui te permettent de voir des gens et puis entretenir le réseau. Ouais, c'est hyper important. Toujours continuer à entretenir le réseau qu'on a bâti. Voilà, ça c'est essentiel. Ne pas rester seul. est-ce que tu as une citation ou une devise? Moi, c'est plutôt ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, en fait, c'est-à-dire ne pas faire, oui, ne pas faire de mal, parce que à toi-même, enfin, c'est quelque chose, voilà, qui me suit. Je n'aime pas l'injustice, donc du coup, voilà, je n'aime pas qu'on fasse du mal aux gens, parce que je pense qu'en fait, on n'aime pas en recevoir, donc c'est ça. Du coup, on va conclure. Ok. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, je dirais rencontre, parce que c'est de ça que naissent plein de choses. Ouais, d'une rencontre, en fait, ça peut débloquer plein, plein de choses sur le plan personnel ou professionnel. Alors, nous, on l'a vu pour le projet. Il suffit de parler du projet à une personne, et au final, on se rend compte que voilà, la communication permet de débloquer des choses.
Donc, surtout pas s'isoler et puis aller à la rencontre de l'autre. Et puis, bah, ça vaut évidemment, ça fait sens aussi pour notre projet, puisque nous, l'objectif, c'est que les gens viennent rencontrer aussi les personnes qui viendront se former. Donc, voilà, je pense que ça catalyse bien le projet et ce qu'on souhaite en faire. Super. Bah, merci Alice en tout cas Bah, merci à toi. et bon courage pour la suite. Ouais, merci.